Bonjour, c'est encore et encore et encore Kevin Ellerby pour Road to Cinema et nous sommes aux Journées du livre et du vin de Saumur, près d'Angers. Les Journées du livre et du vin, ou Salon du livre et du vin, est un festival qui a été sous impulsion de Jean-Claude Brialy, immense artiste, immense acteur, qui était dans la région. Il voulait mêler son amour de la culture, de la littérature et du vin, ce qu'ils appellent ici ivresse littéraire, un terme qui me fait doucement rire de déculpabilisation. Mais c'est vrai qu'ici on célèbre tous les producteurs locaux, et Dieu sait qu'il y en a autour, dans ces châteaux de la Loire, avec ces vignes exceptionnelles, mais aussi la littérature, avec alors c'est un salon où il y a énormément de gens qui veulent venir, mais cependant ils mettent un quota pour que des gens du coin puissent aussi exposer, puis des gens de Paris. Et je trouve que c'est un salon où il y a un espèce d'élitisme intellectuel dénué de snobisme, ce qu'il n'y a pas dans certains autres salons du vin ou du livre, où on sent quand même, notamment à Paris, on sent quand même un espèce de snobisme, etc. Là, pas du tout, et les lecteurs, quels qu'ils soient, sont complètement au contact des auteurs. Concernant les représentations du vin au cinéma, moi je trouve ça, il y a une partie de moi qui trouve ça tout de même très dommage, bien que je le comprenne, puisque la force de l'image, notamment avec la génération actuelle, est importante, avec les écrans, notamment chez les plus jeunes, donc je comprends parfaitement qu'on ne doit pas éduquer les gens avec du vin à chaque séquence, etc. Mais je trouve tout de même que quand en tout cas le vin ou l'enivrement n'est pas un enjeu d'intrigue sur l'alcoolisme, etc. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Encore une fois, je parlais des films de Claude Sauter, qui pour moi, je n'imagine pas ces films sans toutes ces fumées de Piccoli ou de Montand, ou alors ces bouteilles de vin. Carnet aussi, les films de Carnet, La Grande Illusion, ou La Belle Équipe de Duvivier, où ils veulent faire une brasserie. Enfin, imagine pas ça sans un petit coup de canon, etc. Donc ça fait partie de la culture française aussi. Donc je trouve qu'on est dans un temps où il faut tout interdire pour ensuite avoir de la nuance. Moi je comprends l'acte, la loi Evin, etc. Mais je trouve ça dommage parce que pour moi ce sont des véritables outils de cinéma. Mais je peux comprendre également qu'il faille minimiser ça. Pour parler du travail d'adaptation, qui est un véritable métier autre que scénariste ou que auteur ou romancier, c'est un véritable travail. C'est-à-dire qu'une adaptation d'un roman, on doit prendre en compte des choses spatio-temporelles qu'un auteur de roman n'a pas. Donc déjà découper le roman, que ça en fasse quelque chose de fluide au niveau de l'intrigue. Répartir les décors. Dans un roman, on a souvent beaucoup de décors, ce qui n'est pas possible au cinéma. Donc du coup, voilà, tout en ne perdant pas de vue l'œuvre de l'auteur. Et il y a des adaptations qui sont très fortes, adaptées par exemple du H.G. Wells, alors que l'auteur est mort il y a 200 ans. Donc moi je trouve que le travail d'adaptateur dans le métier du cinéma peut-être fait partie du travail le plus dur. Moi je serais incapable d'adapter un livre en cinéma. C'est très très dur. Et c'est pour ça que ici, ce qui est incroyable, c'est que on rend hommage aussi à ces métiers-là, à ces métiers d'adaptateurs. Jean-Pierre Lavoignat, tout à l'heure, que je vais avoir en masterclass, ou même Dominique Besniard, ils adorent adapter des livres, etc. parce qu'ils viennent d'un cinéma où on a adapté des livres, Belle de jour, Kessel, etc. Mais moi, je n'arriverai pas à le faire, mais c'est un véritable métier, c'est passionnant. Moi, je suis ravi de voir au Salon du livre et du vin, où j'en ai du livre et du vin, des journalistes, de jeunes journalistes féminines. Et j'espère que Road to Cinema vous donnera envie de nous rejoindre pour la prochaine édition, pour cette ivresse littéraire, pour boire un bon coup, je dirais même un bon coup, comme le dit Michel Sardou, mais aussi pour découvrir des auteurs, découvrir des livres et s'empoisonner au bon sens du poison de culture. Donc venez l'année prochaine en avril.